Bénéficier des nouvelles technologies quand on a un véhicule assez ancien, je parle de nouvelles technologies que l'on a sur nos smartphones, je pense à Apple CarPlay, je pense à Android Auto. Aujourd'hui, toutes ces technologies, on aimerait bien tous pouvoir en bénéficier dans nos véhicules, même si ce sont des véhicules qui ont un peu d'âge. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet équipement que vous voyez à côté de moi. Il s'agit du CarPodGo T3 Pro, le premier CarPlay sans fil à 60 images par seconde. Vous allez révolutionner votre expérience de conduite. On découvre tout ça tout de suite en images. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors juste avant de tester le fonctionnement de ce CarPodGo T3, on va regarder un petit peu ce qu'il y a de fourni quand vous recevez l'appareil. Alors, pour commencer, on va parler des supports. Alors, on a deux types de supports qui sont livrés avec l'écran. Alors, on va avoir un support qui est celui-ci, qui est le plus petit. C'est un support équipé d'une rotule, équipé d'une base autocollante que vous allez pouvoir fixer sur votre tableau de bord de véhicule, ce qui va permettre de ne pas avoir trop de déport de votre écran par rapport à l'ensemble du tableau de bord. On a donc un pad autocollant qui est double face qui est collé dessous et on a même un pad de rechange. On a un deuxième système qui est un bras avec lui une ventouse. Donc soit on va utiliser le pare-brise pour coller notre support dessus. Ce support est extensible, vous voyez, on peut l'agrandir ici, c'est réglable aussi ici, dans tous les sens. Donc ça, c'est utilisation soit sur le pare-brise, ou on peut également l'utiliser aussi sur le tableau de bord. On va coller ce pad plastique, on voit qu'il y a un double face dessous, on le colle sur le tableau de bord, et on vient ensuite se servir de la ventouse pour fixer le CarPodGo sur l'ensemble du tableau de bord. Donc deux solutions possibles, deux ustensiles, et ça va donner plusieurs solutions pour fixer l'équipement sur votre tableau de bord. Donc ça c'est pour la partie supportage. Ici on va trouver la partie câble. Alors ici on a une caméra de recul, puisque cet écran va pouvoir également se connecter à cette caméra et se mettre en fonctionnement lorsque vous passerez à la marche arrière. Si vous n'avez pas de caméra de recul, eh bien c'est très pratique d'avoir ça. Donc on a la caméra ici avec son petit câble et on a la rallonge ici. Alors, je ne sais pas combien elle fait de long, mais elle a l'air assez longue, donc ça va permettre de passer de l'arrière jusque l'avant pour ramener les câbles sur l'écran. On va trouver ici un câble OTG, donc d'un côté on a de l'USB-C, de l'autre côté on a de l'USB-A. Ça permettra de connecter des choses sur le CarPodGo et ça permettra également de faire des mises à jour via une clé USB par exemple si on a besoin de faire des mises à jour. Je pense qu'on doit pouvoir les faire aussi en Wi-Fi, c'est à vérifier. Ici on a ce petit dispositif qui va être un dispositif pour connecter sur le CarPodGo et vous donner le Bluetooth. Si votre voiture n'est pas équipée de Bluetooth, vous allez pouvoir tout simplement connecter ce petit appareil et vous allez transformer votre CarPodGo en un appareil Bluetooth et distribuer le Bluetooth dans votre véhicule. Donc ça c'est plutôt pratique. Ici on trouve le système d'alimentation, donc c'est tout simplement une prise d'allume-cigare. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette prise d'allume-cigare, vous allez retrouver derrière ici une prise USB si vous voulez rebrancher quelque chose d'autre en plus. Et vous allez trouver un interrupteur marche-arrêt qui va pouvoir vous soit couper si vous n'en avez pas besoin, ou mettre en service, le laisser en service tout le temps. Donc vous avez ce petit interrupteur qui permet de commander la marche et l'arrêt de votre CarPodGo. Ça c'est quand même pas mal. Le fait de récupérer aussi un port USB, ça permet de ne pas condamner non plus la prise d'allume-cigare pour juste cet équipement-là en alimentation. Vous allez pouvoir connecter autre chose si vous avez besoin. Pour recharger votre téléphone par exemple, ça va être très utile. Ici, ça c'est le petit patch qui va venir sous l'embase de la caméra de recul. On va trouver ici des petits strips de chez 3M qui vont permettre de maintenir les câbles si on a besoin quand on fait le passage de câbles ou si on a des endroits où on veut les maintenir bien appliqués. On aura ces petits strips. Et ensuite, on va trouver un petit manuel. Bon, il n'est pas en français, mais bon, il n'y a pas grand chose non plus, c'est pas très compliqué. Et pour finir, le clou du spectacle, le fameux écran. Alors, écran de 8,9 pouces, donc ce qui nous fait en diagonale, ce qui nous fait un écran d'environ 23 cm par environ 10 cm, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. J'ai pas encore retiré le film de protection dessus pour l'instant. Et derrière, on a le système qui nous permet de venir fixer les rotules, que ce soit la grande ou la petite. Et c'est un truc, alors c'est magnétique. C'est un aimant qui vient se clipser directement derrière l'écran et 8 kg de force l'aimant.
Donc, je peux vous dire que, je sais pas si ça, voilà. Donc à partir du moment où vous commencez à approcher, vous ne pouvez plus le retenir. Donc il n'y a pas de danger que ça bouge. À la fois, c'est très fixe, mais à la fois, ça reste mobile si vous voulez défaire votre écran de la voiture, pas le laisser en plein soleil ou pas le laisser trop visible pour éviter les vols, par exemple. Avec ce système-là, vous n'aurez pas besoin de démonter le support. Vous aurez juste à tirer le support aimanté. Donc ça, c'est plutôt malin et ça tient bien, je peux vous l'assurer. Sur l'arrière de l'écran ici, on va trouver toutes les connexions qu'on va regarder ensemble pour brancher l'équipement sur votre voiture. Eh bien, on va pouvoir commencer à l'allumer, regarder un petit peu comment il fonctionne déjà ici dans l'atelier pour voir un petit peu les différentes fonctions de configuration avant de l'installer dans la voiture. Donc là, je vais démarrer le bouton pour mettre en marche le CarPod Go. Voilà, affichage, vous voyez, c'est quasi instantané, hein. C'est vraiment très rapide et très réactif. On arrive sur le premier écran, on va trouver tous les différents menus pour paramétrer notre appareil. Alors, je vais survoler ces écrans-là parce que ce sont les paramètres qui sont simples à mettre en œuvre. Je préfère qu'on regarde un peu plus en détail quand on sera à l'installation dans la voiture. Ici, on va aller donc sur les paramètres généraux. Donc, on peut déterminer la langue. Ici, donc j'ai mis le français. On peut régler la date et l'heure. Ensuite, on peut aller agir sur le Bluetooth pour le mettre en service ou le couper. Le nom du Bluetooth de l'équipement est inscrit ici. Ici, on va être dans les paramètres d'affichage. Donc, la luminosité qu'on peut régler avec ces petits curseurs là, voilà, donc ça change quand même pas mal. Vous voyez que c'est très réactif, hein. L'écran il est vraiment super réactif. Ici on peut choisir d'autres fonds d'écran, on a 3, voilà, donc on peut choisir ce que l'on veut comme fond d'écran. On peut affecter le logo de sa voiture. Alors moi je sais que je vais le monter dans une Renault, donc je vais prendre le logo Renault, il est ici, donc quand vous démarrerez le CarPlay, le logo Renault s'affichera à la place de celui de CarPod Go. Ici, on a CarPlay Setting, donc conduite à droite, si vous avez une voiture anglaise, vous pouvez configurer la conduite à droite. Le mode choisi, le mode de 60 images par seconde, qui est le mode le plus efficace sur ce CarPlay, puisque c'est lui qui va vous donner la meilleure image et la meilleure réactivité. Et ensuite, on a un paramètre de 10 secondes timeout, c'est pour revenir à CarPlay quand vous ne faites plus d'action. Ici, on va pouvoir jouer sur les différents volumes de votre CarPlay. Ici, on va jouer sur les sorties audio. Alors, on a 3 types de sorties audio. Ici, quand on est sur FM, par exemple, ça veut dire qu'il va utiliser cette fréquence-là. Vous réglez votre poste sur cette fréquence-là aussi, 87.5, et il va envoyer les informations que vous, par exemple, vous voulez écouter de la musique de votre playlist et vous voulez que ça finisse dans vos enceintes de voiture. Eh bien, il va utiliser la FM pour aller passer dans les enceintes de votre radio de voiture. On a ici le mode auxiliaire, donc on va relier avec un câble prise jack sur l'auxiliaire de l'autoradio, donc ça c'est très classique. Ici, orateur, c'est les haut-parleurs du CarPlay. Bon, c'est quand même pas forcément le meilleur, mais si vous n'avez pas de haut-parleurs ou si vous voulez pas vous embêter, le CarPlay a ses propres haut-parleurs. Et ici, alors je ne vais pas le faire, mais c'est le full Bluetooth, c'est-à-dire que il va communiquer totalement en Bluetooth entre votre système audio et votre Apple CarPlay. Votre CarPlay, pardon. Donc, il faudra, si vous n'avez pas le Bluetooth à l'intérieur, par exemple, mettre ce petit dispositif là que je vous ai montré pour ajouter le Bluetooth. Là, si je fais OK, je suis foutu. Il va l'éteindre, il va me redémarrer l'appareil parce que ça se fait, voilà. Donc, ce sont, voilà, vous voyez le logo Renault qui s'affiche. Et voilà, on revient sur la page de départ. Ici, c'est quand on est connecté au téléphone. Ça, c'est les paramètres de luminosité dont je vous ai parlé. Ici, c'est la connexion en FM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est les paramètres de connexion en Bluetooth. On retrouve des raccourcis pour les différents paramètres du menu. Et ici, c'est pareil, c'est pour la connexion. Je vous propose maintenant d'aller installer ce petit joujou dans la voiture pour regarder un petit peu comment ça fonctionne et puis appairer le téléphone pour se retrouver avec les menus de notre téléphone sur notre CarPlay. Donc voilà, on se retrouve dans mon véhicule. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit dans le début de la vidéo, je ne l'ai pas premièrement installé dans
dans la voiture de ma femme parce que question de logistique et de disponibilité, donc je vais vous faire la démo dans mon utilitaire, ça va revenir au même et je l'installerai dans celle de ma femme un petit peu plus tard. Bon, ce n'est pas grave, ça sera la même démonstration. Alors ici, je l'ai fixé avec le support long. Vous voyez, donc j'ai utilisé la ventouse directement sur le pare-brise. Si je voulais le fixer différemment sur une partie du tableau de bord, eh bien, je pourrais utiliser ce patch que je vais pouvoir coller, je sais pas, à n'importe quel endroit du tableau de bord, de manière à venir reprendre la ventouse dessus. Et je pourrais également utiliser le deuxième support, le petit support, qui lui pourrait venir par exemple ici. Alors ici, moi j'ai déjà un écran, donc il faut vraiment trouver la bonne position, mais il y a quand même énormément de combinaisons de fixation possibles avec ces supports et avec la partie magnétique qui est juste derrière que je vous ai déjà montré. Donc on peut vraiment le fixer là où on souhaite. Ici c'est télescopique et je l'ai fait reposer sur le haut du tableau de bord. Donc question mise en place d'une voiture à l'autre, il n'y aura aucun souci de trouver la place la plus adéquate et de trouver le support qui ira le mieux avec cette place. Je vais vous montrer une autre possibilité que moi j'ai trouvé pour ce qui est utilitaire, parce que dans les utilitaires on a peut-être d'autres possibilités. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'installe quelques petites choses et je vous montre l'installation que moi que j'ai pensé pour un utilitaire. Alors, dans mon cas et dans mon utilitaire, on a un rétroviseur intérieur, mais qui ne sert absolument à rien, puisque si on regarde derrière, eh bien, on a une paroi métallique qui sépare la partie caisse de la partie cabine. Donc ça, c'est un endroit qui ne sert absolument à rien. On ne peut pas s'en servir. Alors moi, j'ai fait des petits supports en impression 3D. Je vais mettre ça comme ça pour le moment, mais on peut coller derrière notre écran. Et ces petits supports, ils vont tout simplement servir à recevoir notre écran. Voilà. Donc là, c'est une position qui est géniale parce que elle est vraiment en face de notre regard. Si on a la caméra de recul de brancher dessus, on va l'avoir vraiment en position vraiment droit au-dessus des yeux. Les écrans, les différents menus, c'est pareil. Donc moi, si j'avais à l'installer dans cet utilitaire, je choisirais cette façon de faire là. Alors c'est tout simplement des petits supports en plastique qui sont très simples. Hein. Vous voyez, donc j'ai fait ces petits supports là que je peux coller avec du double face assez robuste derrière l'écran. Et puis voilà, hein, j'ai plus qu'à mettre l'ensemble sur le rétroviseur. Parce que le rétroviseur, il n'a aucune utilité dans ce type de véhicule, puisque on a la paroi arrière qui occulte totalement le rétroviseur. Et bien pour regarder son fonctionnement, on va garder cette position telle qu'il est fixé là. Et puis on va regarder ce que ça donne en fonctionnement. On va commencer à le connecter. Donc voilà, le CartPodGo T3 est installé. Alors j'ai utilisé, comme je vous ai dit, les petits supports de rétroviseur très pratiques. J'espère que ça donnera des idées aux fabricants CartPodGo de manière à proposer cette solution qui est vraiment très simple et qui peut, pour les utilitaires, apporter une solution supplémentaire de fixation. Donc je vais le connecter à mon téléphone. Donc je vais faire ça en Bluetooth complet, puisque de toute façon je vais utiliser le Bluetooth de mon téléphone. Donc je vais connecter. Alors je vais rechercher les équipements. Voilà. Donc, je recherche en même temps sur mon téléphone. Et il est ici, PND5F3 associé. Donc voilà, c'est en train d'associer. J'espère que les images ne seront pas trop en contre-jour. Donc voilà, l'installation est connectée à mon téléphone. Donc là, je vais retrouver, je retrouve sur le côté ici, je retrouve Waze, je retrouve mes différentes adresses que j'ai dans Waze. Et si je vais ici, je vais retrouver, je crois que c'est ici qu'il faut aller. C'est tout pour l'instant. Voilà. Donc là, je retrouve mon écran de
téléphone, puisque officiellement je suis connecté maintenant sur mon... Alors moi je suis sous Android, hein, et donc ça sera pareil sous Apple CarPlay, bien évidemment. Alors la réactivité, elle est vraiment géniale, hein. L'écran 60 images par seconde, c'est hyper réactif. Et ça donne vraiment... ouais, j'effleure à peine l'écran, j'ai aucun souci pour... voilà, donc là, si je bascule comme ça, je retombe sur mon GPS. Donc je suis aussi compatible avec les autres GPS, bien évidemment, hein. Alors, est-ce que j'ai des playlists moi là-dedans? Pas grand-chose, du coup, en musique, moi, parce que musique, j'aime. Est-ce que j'ai quelque chose? J'espère que je vais pouvoir vous montrer de la musique, parce que vous faire écouter de la musique. Parce que moi, je suis pas très musique et j'ai pas tout ce qui est Spotify et compagnie, donc je vais revenir là et je vais regarder. Est-ce que je peux aller là-dessus? Voilà. Est-ce que je peux aller là? Donc là, j'ai rien. Voilà. Hop, si je prends ça, recherche de votre sélection en cours. Alors donc là, j'ai connecté mon CarPod Go en Bluetooth. Donc si on voit les petits symboles ici, je vais les connecter en Bluetooth. Non, c'est pas ça. Donc là, il est connecté. Bon bref, il est connecté en Bluetooth à mon véhicule. Donc là, si je diffuse de la musique ici de mon CarPod Go, voilà, ça passe donc dans les enceintes directement de mon véhicule. Donc l'écran, lui, je vais baisser un peu. Donc l'écran, lui, ne sert que pour piloter et il ne sert que pour afficher les images. Et par contre, le son va passer directement dans le système audio du véhicule. Donc ça, c'est super pratique parce que une fois qu'on est connecté, eh bien, dès qu'on va démarrer le véhicule, on va se trouver avec la connexion. Et si vous voulez écouter vos playlists dans votre voiture en passant par votre système audio de votre véhicule, puisqu'on a souvent un meilleur son, eh bien, il va se connecter automatiquement sur votre appareil CarPod Go et diffuser le son dans vos haut-parleurs et ne servir que pour afficher, hein. Si je veux changer de morceau, je vais faire ça. Hop là. Voilà, donc ça. Un peu de publicité, désolé. Si je reviens en arrière, je vais choisir un autre morceau. Bon voilà, je vais être obligé de passer par la publicité, je suis désolé. Je vais pas non plus mettre trop de musique parce que après il y aura des soucis de droit d'auteur. Donc voilà. Là, je suis encore sur la publicité. Bref, vous avez compris le concept, hein. Donc là, même la publicité, eh bien, tout passe par les haut-parleurs de mon véhicule. Et l'écran ne sert que d'afficheur pour visualiser ce que j'écoute. Donc là, je vais pas laisser ça trop longtemps. Juste pour les droits d'auteur, j'ai pas le droit de le diffuser. Donc vous voyez, hop, vous avez compris le fonctionnement, je l'arrête et je reviens en arrière. Donc si je veux faire diffuser mes playlists, eh bien j'ai tout d'affiché devant les yeux, j'ai plus qu'à choisir ma musique et j'ai plus qu'à diffuser dans mon autoradio. Donc là je vous montre l'alimentation allume-cigare avec le petit bouton on-off et on a conservé un port USB si on veut garder de la charge. Donc là je vais le redémarrer, hop, j'appuie, ça passe en bleu et ça démarre et vous allez voir que la connexion se fait hyper rapidement. C'est une douzaine de secondes et l'appareil est connecté. Voilà, Android Auto se connecte. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est vraiment une douzaine de secondes et l'appareil est connecté. Ça, je vais arrêter. Voilà. Si je veux revenir sur mes écrans de téléphone, sur mon écran de téléphone, et bien ici, je vais pouvoir avoir accès à ma messagerie. Donc, bon, bien évidemment, j'ai pas de message à vous montrer parce que c'est pas l'intérêt de la chose. Je vais pouvoir accéder normalement également à Maps. Donc vous voyez, je peux aller sur Maps en 3D. Voilà. Donc, regardez la fluidité de cet écran. Regardez la capacité de cet écran.
C'est vraiment super intuitif et super réactif. Les 60 images par seconde, c'est vraiment génial. Si je reviens ici, je repasse sur mon menu. Donc j'accède vraiment à tous mes menus, hein. Donc là, si je veux aller au téléphone, et bien voilà. Donc je vais pouvoir aller dans mes contacts, les appels récents. Voilà, bon, ça c'est pas forcément. Je vais pas laisser ça afficher. Voilà. Donc vous avez pu voir un peu les différentes façons d'utiliser cet écran CarPodGo. Franchement, c'est vraiment génial, hein. Ça a une réactivité vraiment top. Et moi, je suis impressionné par la qualité d'affichage. Alors, on est sur 700 nips. Alors, 700 nips, nips, c'est une unité de mesure qui s'apparenterait au candela. Et 700 nips, c'est quelque chose qui est vraiment de la haute qualité, hein. On est vraiment dans quelque chose de très très lumineux. Et même là, en plein jour, et même, bon, il y a du soleil aujourd'hui, et pourtant je vois super bien dans l'écran. Et il y a quelque chose qui est quand même pas mal aussi. Si vous êtes... Alors, je vous ai dit qu'on pouvait programmer le mode jour-nuit à des heures bien particulières. Mais on peut aussi tout simplement par une commande, je vais vous montrer, hein, par une commande sur l'écran, si on balaye l'écran du haut en bas comme ça, vous voyez, on est passé en mode nuit. Donc si jamais vous considérez que vous n'êtes pas passé en mode nuit suffisamment tôt, parce que soit il fait sombre et ça vous gêne, donc vous pouvez très bien le passer en mode nuit, juste en balayant l'écran de votre doigt, balayer vers le bas, et vous aurez accès au mode nuit et un éclairage beaucoup plus faible qui va vous empêcher d'être ébloui. Par contre, pour ressortir de ce mode nuit, il ne ressortira que lorsque vous arrêterez l'appareil. Donc là, je vais le recouper. Hop, on voit ma tête dans l'écran. Je le redémarre. Donc, le démarrage est quand même... Alors, j'espère que je vais pouvoir continuer parce que je vois que mon écran de voiture se met en mode économie d'énergie puisque je suis branché sur l'allume-cigare et j'ai pas le moteur qui tourne. Donc, vous voyez, super rapide, hein. Je vous montre vraiment en direct, mais c'est super rapide la connectivité, la connexion de l'installation à votre Android Auto ou à votre Apple CarPlay, c'est vraiment super rapide. Une douzaine de secondes, je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc on peut voilà, revenir dans tous les menus. Je vais aller ici et je vous ai montré qu'on pouvait aller changer. Voilà. Alors si sortie audio, c'est pas ça. Hop. Est-ce que je peux aller chercher d'ATR, ça c'est bon. Le logo, voilà, puisque du coup je suis plus dans une Renault, je suis dans une Citroën. Alors je vais changer pour être avec le logo Citroën. Alors est-ce que c'est rangé dans l'ordre? Ouais, ça a l'air d'être rangé dans l'ordre. Donc je vais le trouver. Alors je suis parti un peu trop loin peut-être. Voilà. On va essayer de faire les choses bien puisque je les avais dit que je le mettrais dans la voiture de ma femme. Mais de toute façon il va y aller, hein, parce que elle est super emballée, voilà. Elle est super emballée par cet appareil et comme elle a une voiture assez ancienne, voilà, définir comme logo. Et je peux ressortir de là. Hop, voilà. Et là. Mais regardez Waze, la qualité de Waze, franchement, c'est vraiment top, hein, si on veut avoir cet écran-là. Voilà, si je veux aller, hop, c'est super rapide, super efficace et c'est beaucoup plus grand qu'un écran, un écran de téléphone portable, puisque souvent on met Waze sur son téléphone portable, mais ici il y en a quand même un écran de 8,9 pouces, hein, ce qui nous fait un écran, je vous ai dit, de environ 23 cm par 10 cm, donc c'est quelque chose de très très confortable quand on fait de la route et pour naviguer et voir le GPS de manière efficace et de manière claire. Avec cet écran là on n'aura vraiment aucun souci. Alors, je vous montre en vue d'ensemble un peu ce que ça peut donner dans le véhicule. Là j'ai coupé le contact, hein. Donc, déjà c'est super esthétique parce que cet écran est vraiment très joli, il est vraiment bien fait, c'est les bords noirs
c'est vraiment très discret et il a un super beau design. Et écoutez, moi ce système de support, si je devais le laisser dans ce véhicule, eh bien c'est vraiment ce que je mettrais parce que alors je vais tout simplement coller les supports derrière avec un double face. Et vous voyez, il est clipsé sur le haut du rétroviseur. Et bien ça permet de l'avoir vraiment en face des yeux et je trouve ça vraiment bien. Il est vraiment bien placé ici. Alors bien sûr, hein, on garde toujours la possibilité d'avoir tous ces supports et dans la voiture de ma femme, ce sera fatalement avec ces supports là, le gros qui est ici ou le petit support, je pense que ce sera plutôt celui-là. Mais on a plein de possibilités, donc on n'est pas du tout gêné pour le fixer. Et on trouvera toujours une solution pour le mettre dans son véhicule. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc écoutez, c'est pas simple de filmer dans une voiture, hein. Donc on a les bruits ambiants et les voitures qui passent, donc c'est pas toujours évident. On maîtrise pas tout. Donc j'espère que j'aurai été assez clair. J'espère que vous aurez tout compris sur ce CarPodGo T3 Pro. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire afin que je puisse vous répondre, hein. Si je peux vous apporter quelques précisions, ça sera bien évidemment avec plaisir. Je vous mets dans la description de cette vidéo, je vous mets un lien, des liens peut-être, et sûrement même un code promo pour vous procurer ce CarPodGo T3 Pro, hein, et puis ça vous permettra de vous équiper, hein, si vous avez une voiture assez ancienne et vous voulez avoir et bénéficier des nouvelles technologies comme le Android Auto ou Apple CarPlay, eh bien vous pourrez avec cet appareil et en plus avoir une qualité franchement géniale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, eh bien soyez les bienvenus, faites-le. Et puis on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!